Hello, hello les Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 31 au 6 septembre. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Vous replacez bien dans votre contexte, dans votre situation. N'oubliez pas non plus que les énergies sont des énergies générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir ce tirage, cette guidance, n'hésitez pas, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas, vous retrouverez tous les services que je propose et les disponibilités. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe, semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir vos notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains posts et également des prochains lives à venir. N'oubliez pas non plus que vous pouvez devenir membre premium sur la chaîne et avoir accès à de nombreux avantages allant de la priorité aux commentaires, des vidéos spécialement pour vous, jusque les vidéos en avant-première pour le niveau 3 et 4 et des lives également spécialement pour vous. Alors les Sagittaires, je vais commencer votre guidance par vos messages avec les messages de mes guides spirituels. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. On y va, c'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Et on y va, c'est parti. Je vais aller chercher les messages. Donc, le premier message. Un pas après l'autre, tu avances. En suivant ton intuition, tu pars à l'aventure. Lâche le contrôle et aie confiance en ton chemin. Avance et aie foi. Le deuxième message. Créer ton propre chemin de vie sur Terre. Ose avancer sur le chemin. Non, ose avancer. Sur le chemin, nous, tes guides, sommes présents. Tu n'es jamais seul. Et le dernier message. Reviens à ce qui est essentiel. Ton cœur bat pour toi. Tu as le courage de venir découvrir qui tu es sur Terre. Autorise-toi des pauses pour savourer la vie. Et donc, le dernier message pour vous, les Sagittaires. Médite souvent pour te recentrer et te rappeler ta nature divine. En concentrant ton attention sur ta respiration, tu crées cet espace de connexion en toi. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va donc continuer, on va donc aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6, du 31 au 6, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, c'est parti. On y va pour les Sagittaires. On a la tranquillité et l'apaisement. On parle de prendre le temps. Vous voyez, on parle de quelque chose qui demande aussi du temps. Du temps pour apaiser les choses. On parle de quelqu'un qui a pu, qui a pu vous blesser et vous amener à vous replier sur vous-même. Pour moi, on parle clairement ici de prendre le temps d'apaiser un peu les tensions, d'apaiser les conflits. On a une opportunité pour moi d'échange, de communication qui va amener justement à remettre les choses un peu dans l'ordre. Il s'agit de reproches, de réflexions qu'on a pu avoir envers vous et qui vous ont amené à être blessé et à vous replier sur vous-même. Ce repli vous amène également à retrouver une certaine zone de confort et vous permet également d'évoluer en sécurité. Ok ? Ok.
Alors, on y va. On va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, on y va. C'est parti pour les Sagittaires. On a quelque chose de précieux. On culpabilise. Il y a de la culpabilité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous considère comme quelque chose de précieux, comme quelqu'un de précieux ou de précieuse, et qui a été dans la comment je veux dire ça, dans la culpabilité, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a projeté des peurs sur votre relation, vous voyez, et pour moi, c'est ce qui vous a blessé, les Sagittaires. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a blessé en projetant des peurs, des doutes dans votre relation, qui a pu vous accuser justement peut-être de mensonges, d'infidélité, de retrait, de repli, enfin, etc., d'avoir pris de la distance. Pour moi, on voit bien que les choses vont s'apaiser avec le temps, d'accord? On vous dit vraiment de rester patient ou de rester patiente, parce que pour moi, cette personne vous voit comme un véritable cadeau. Et j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité, finalement, de vous avoir blessé avec ses projections, avec ses reproches, avec les réflexions qu'il ou elle a pu avoir envers vous. Ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait est tout simplement par rapport aux peurs qu'il peut avoir, d'accord? Ce n'est pas la réalité. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a tellement été dans le contrôle, qui sait inventer des choses, d'accord? Qui a pu vous accuser de choses qu'il ou elle pensait vraiment. On a malgré tout le retour vers vous, là, les Sagittaires, hein, qui approchent après une période de réflexion. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va mûrement réfléchir. On voit très clairement qu'après cette période de distance, il y a le retour de cette personne. On vous dit bien ici que ce sera à vous de mettre des actions en place pour que votre relation évolue. Ok? Ouais. On parle de beaucoup de non-dits, de vérités un peu arrangées, de cachotterie. Vous voyez, on parle vraiment de quelque chose qui a pesé lourd sur la balance de votre relation. Pour moi, on parle d'une action qui est à mettre en place également pour vous protéger. Pas forcément de cette personne, mais de vous protéger vous, de protéger votre énergie. Alors, on a l'homme qui est là. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui prend le temps. On parle de quelqu'un qui... Ouais, on parle de quelqu'un qui retarde, voilà, qui retarde son retour, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a acté cette séparation. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne ne sait pas comment revenir. On parle de quelqu'un qui est dans la honte de lui-même ou d'elle-même. Donc, pour moi, cette personne retarde son retour, d'accord? On a malgré tout une évolution, d'accord? On voit vraiment que les choses vont être triomphantes pour vous, même si actuellement vous êtes en séparation. Pour moi, on a quelque chose qui va être triomphant. D'accord? On parle d'une évolution qui se fait avec le temps, mais chacun va retrouver des bases solides. Donc, on parle de beaucoup de difficultés, de beaucoup d'épreuves qui sont à traverser ou que vous avez traversées par rapport aux peurs, aux doutes. Pour moi, vous aviez aussi cette... alors, moi, j'ai cette notion de ne pas faire confiance tout de suite. Pour moi, vous avez mis du temps à faire confiance en cette personne. Et aujourd'hui, cette personne se met en retrait. D'accord? Et c'est quelqu'un qui peut projeter des peurs, qui peut vous faire des réflexions par rapport à des peurs qu'il projette. Ok? Alors, on va aller voir en dos. C'est parti. Alors, on a la communication. Vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui est en souffrance. Hein. On parle de, ouais, pour moi, vous voyez, cette personne va mettre des mots sur la souffrance qu'il peut avoir, sur ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, sur ce que les peurs, les doutes peuvent lui faire ressentir. On a malgré tout une passion et une certaine complicité entre vous, d'accord? Donc pour moi, on a une ouverture, on a des déblocages qui se font lorsque vous aurez trouvé des compromis. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, attention, d'accord? On parle d'un amour en miroir. Pour moi, c'est quelqu'un qui reflète des peurs chez vous et vous reflétez des peurs chez lui. Mais en trouvant des compromis et en ayant une communication saine, pour moi, vous pouvez clairement avoir une réconciliation et avoir une construction. Ok? Alors, je continue avec l'oracle de l'amour. C'est parti, on y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6.
c'est parti, on y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, on y va, c'est parti. On a le ressenti. On parle de faire confiance à son intuition. Hein. On parle d'un nouveau départ. Alors, on a le mois d'octobre. Pour moi, c'est possible que ce soit sur le mois d'octobre qu'il y ait ce nouveau départ. Je n'ai pas quelque chose d'extrêmement long. On a un retour. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à revenir vers vous assez rapidement. Et de faire bouger les choses par rapport à une trahison. À quelqu'un qui vous a blessé. Moi, j'ai quelqu'un qui va agir hein, pour vous voir, pour discuter, pour mettre les choses au clair. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui se sent attiré par vous. Hein. Les nuages vont se dissiper pour vous, les Sagittaires. Alors, on continue pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires. On a l'impulsivité, hein. Vous voyez, hein, pour moi, on parle de quelqu'un qui agit de façon impulsive, mais qui est prêt ou prête, hein, vous voyez, encore à débloquer la situation. Ouais. On a quelqu'un qui veut faire grandir les choses. Hein. Ouais. Vous voyez, pour moi, on parle de déblocage parce que cette personne va sortir des illusions, va sortir des fausses croyances, des croyances limitantes hein, pour lui ou pour elle, pour faire évoluer les choses. Donc, pour moi, vous allez clairement trouver des compromis avec cette personne pour faire grandir votre relation. Et ce changement peut arriver brutalement, hein, vraiment peut arriver de façon inattendue. Hein. Alors, on a des nouvelles. Hein. Ouais, on parle vraiment de quelqu'un qui revient au contact pour trouver un équilibre. Hein. Tout simplement. Donc, vous voyez, pour moi, on a cette personne qui, et encore une fois, vous voyez, on parle de quelqu'un qui prend le temps, qui met du temps à revenir vers vous, mais quand il ou elle revient, c'est pour trouver un équilibre, pour trouver des compromis entre vous et cette personne. Hein. Pour moi, c'est assez clair là. L'amour est plus fort que tout. Vous voyez, l'amour est plus fort que les perturbations que vous pouvez rencontrer actuellement avec cette personne. Pour moi, je n'ai pas quelque chose qui est bloqué définitivement. On a un blocage, mais on parle de quelqu'un, voyez, on parle de rester patient ou de rester patiente, parce qu'il va y avoir un déblocage. Ouais. On a un homme qui est un peu vulnérable. Hein. Ouais. On parle de quelqu'un qui a été vulnérable, qui a été un peu dans un côté superficiel. Dans le côté un peu, m'as-tu vu, regardez-moi, je sais mieux que tout le monde. Un côté comme ça, je sens quand même. Hein. On parle des réseaux sociaux, donc c'est aussi quelqu'un qui peut beaucoup se montrer sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a donné un sentiment de trahison ou une peur de trahison et qui a pu vous blesser consciemment ou inconsciemment. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui s'est un petit peu perdu aussi dans le côté regardez-moi sur les réseaux sociaux. On vous dit de lâcher prise, hein. Les choses vont se débloquer au bon moment pour vous, là, les Sagittaires. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Ok. Alors, ça s'assombrit encore. Il va encore pleuvoir. Alors, on parle d'avoir coupé. Vous voyez, pour moi, vous avez coupé hein, avec cette personne parce que c'était trop instable. Vous avez coupé pour votre bien-être. Ouais. On parle d'avoir vraiment coupé pour son bien-être parce que c'était trop instable. On parle de quelqu'un qui a pu vous faire des grandes déclarations d'amour et le lendemain, finalement, est dans la fuite. Hein.
Alors, on parle de flammes jumelles, on peut parler des liens karmiques, des liens d'âme sœur, il n'y a aucun problème. On parle d'un parcours, d'un chemin initiatique pour vous permettre aussi de vous retrouver et de retrouver la joie de vivre. On a le mois d'août qui est marqué. On a la santé. On parle des projets. Pour moi, il est possible que ce soit des projets pour vous, de vous recentrer sur vos projets. Alors, je vais terminer avec l'oracle de chat noir guidance. Alors, je ne vais pas aller à la coupe avec celui-ci. On va aller sur le tableau directement. C'est parti. Pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine... pour la semaine du 31 au 6. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je suis désolée, je risque d'éternuer. Oui. Excusez-moi. Voilà, on parle d'obstacles, des difficultés. Oui, on parle d'un lien dans lequel il y a beaucoup d'obstacles, mais le fait de dépasser les obstacles, les épreuves, les difficultés, va vous amener pas un bonheur parfait, parce que pour moi le bonheur parfait n'existe pas, mais quelque chose qui s'en rapproche. On parle de prendre une décision par rapport au lien. On a les sagittaires. Pour moi, vous vous êtes adapté à cette personne, mais vous vous êtes vidé énergétiquement et pour moi, vous avez rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Et aujourd'hui, pour moi, vous êtes prêt ou prête à vous libérer de cette vampirisation énergétique. On a les Capricornes. Ouais, on parle de se détacher d'un homme parce que pour moi, vous êtes dans des visions complètement différentes. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Ouais, pour moi, on a cherché à avoir un équilibre. Et pour moi, j'ai un homme qui a plutôt été dans la légèreté. Ouais, on parle de quelqu'un qui va prendre une décision. Et voyez, encore une fois, on parle d'un homme qui prend une décision de stabilité et de sécurité. Donc pour moi, le fait de vous perdre va amener cette personne à prendre la meilleure décision de sa vie. Et c'est quelqu'un qui va s'adapter à vous. Ouais, on parle d'avancer vers l'engagement. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à écouter son cœur aujourd'hui. On parle d'avoir des nouvelles. D'avoir des nouvelles ou d'avoir une visite. Et vous pourriez être méfiant ou méfiante par rapport à cette visite-là. Donc, vous voyez, pour moi, ici, vous allez avoir une visite. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même concernant cette visite. On vous dit également que vous pourriez avoir de bons conseils d'un ami, d'une amie, d'un parent. Quelqu'un qui peut vous amener peut-être aussi à accepter cette visite, à accepter les nouvelles. Malgré tout, on parle d'être méfiant ou méfiante par rapport aux relations sociales, qu'elles soient virtuelles ou non, par rapport à une union. Pour moi, vous êtes prêt ou prête à vous unir à cette personne, mais en gardant un côté méfiant ou méfiante par rapport aux réseaux sociaux. Ok? On a les Capricornes et les Sagittaires. Et on va aller voir en dos ce qu'on a. Eh bien, on a l'équilibre. On a les Verseaux. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Même si cette personne vous paraît impassible, détachée, pour moi, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et cette personne garde un secret. Moi, j'ai envie de vous dire même que cette personne garde secrètement l'envie de construire ce petit bonheur
ensemble, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore en dualité. C'est bientôt la fin. Pour moi, cette personne va bientôt mettre fin aux illusions. Et voyez, on parle d'une évolution positive. Parfait. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Et n'oubliez pas, vous retrouverez votre vidéo de la semaine prochaine à la fin de celle-ci pour les membres premium. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.